Attends. Allez, je vais aller rapidement ici, regardez. C'est espagnol, ça c'est maya et ça c'est l'anglais. Et bon, c'est pour que vous voyez, le maya c'est une langue phonétique, c'est pas écrit. Mais là on l'a traduit à l'espagnol, d'accord. Et bon, aujourd'hui vous avez actuellement 6 millions de personnes qui parlent le maya actuellement, toujours encore. Mais toutes les personnes qui parlent maya sont bilingues, d'accord. D'ailleurs, quand vous allez dans les zones archéologiques du Mexique, vous allez voir toujours la langue de la zone archéologique va être toujours représentée au milieu. D'abord l'espagnol, après la langue locale, et finalement après l'anglais parce que c'est la langue officielle internationale. D'accord. Et bon, venez par ici mes amis. On va aller chercher un peu d'ombre. On ouvre les bâtiments quand ils sont en état naturel parce que la jungle ravage. Donc les arbres poussent sur les structures, d'accord. Donc là, Coba, c'était principalement une ville commerciale, c'était le centre de commerce aussi par rapport à Toulouse, et aussi un grand centre cérémoniel. La ville est très étendue. Là, on va commencer par le groupe Coba, qui se trouve juste ici. On va commencer par le groupe Coba. Le groupe Coba, c'était comme une zone résidentielle. Ici, les gens habitaient, et là, on va visiter la pyramide de Khopra. C'est le groupe Coba. C'était comme l'église de la partie résidentielle. Après la partie cérémonielle, la partie élite, à Norochumul, c'est là où se trouve la grande pyramide. Se trouve à 1,5 km d'ici. Donc on va prendre des vélos pour aller là-bas, d'accord. Donc là je vais commencer pour voir comment vivent les Mayas. Vous allez remarquer que l'architecture est vraiment très différente à Tulum. Et ici c'est beaucoup plus monumental. Ici c'est l'apogée des Mayas. La ville de Coba se fonde en 50 après Jésus-Christ. Après ça progresse, ça grandit. En 700, Coba arrive à son apogée et sa splendeur. Et à partir de 700, on connaît une petite décadence. Et après en 900, Coba commence à être abandonné peu à peu. D'accord, il n'y a pas de papier. Mais l'apogée de Coba, ça dure à peu près 7 siècles au total d'apogée. Et là, c'est l'époque classique. C'est là où les Mayas ont fleuri. C'est où les Mayas sont très contents. Il y a de l'abondance, la pluie, tout marche très bien, tout va très bien. Donc c'est la fleurissement de l'époque Maya. C'est l'époque classique. Après, vous avez la décadence qui commence et c'est les petites villes comme Tulum qui commencent à apparaître. Chichen Itza, influencé par le son du Mexique, qui commence à apparaître, d'accord. Mais c'est postérieur, d'accord. Ici, vous allez voir le cœur du monde Maya. Et l'architecture que vous trouvez ici, c'est une architecture qu'on appelle Maya Petén. Et c'est exactement la même architecture que vous pouvez trouver au Chiapas, dans les zones archéologiques de Palenque, de Tikal, de Yaxchilán, de Bonampak, enfin tous les sites archéologiques qui sont au sud. D'ailleurs ici, sur la carte, la zone Maya est très bien divisée. D'ailleurs, toute la partie classique des Mayas se fait, toute cette partie-là, Guatemala, le Chiapas, cette partie-là, ici vous avez très beaux sites, et après ça remonte ici. Après cette partie-là, c'est la partie classique, d'accord. Mais c'est là où les Mayas ont fleuri plus, et Coba fait partie de cette architecture, de cette partie-là, d'accord. Donc on va commencer par voir comment les Mayas vivaient à l'époque, d'accord. On va commencer par ici, mes amis. Ici au Yucatan, il n'y a pas de montagne, donc dès que vous voyez des communes dans la jungle, ce pas des montagnes, ce sont des pyramides ou des temples construits par les Mayas. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure à Tulum, le 97% du patrimoine culturel mexicain est encore sous la jungle. Exactement. Et bon, pour que vous ayez une idée aussi des 100% des entrées que vous payez, vous les touristes, pour rentrer ici, le gouvernement fédéral prend le 100% et seulement le 5% est retourné à l'INE. Donc c'est très peu d'argent, c'est pas la priorité du gouvernement mexicain malheureusement. Et bon, après avec le temps je personnalise, mais d'un autre côté aussi, cette politique sert à... Oui, t'es pas mal organisé, baby. Qu'est-ce que tu dis? Ben, t'as des beaux souliers d'eau, des espadrilles, des gogounes. Quand je dis ça nous a fait on fait l'extra. À partir de comment
principale dédiée à faire les centres cérémoniels. Donc là, vous avez une pyramide. Bon, cette pyramide, elle fait plus ou moins une trentaine de mètres de dos et on ne peut pas accéder à monter. Là, après, je vais vous expliquer, je vais vous laisser pour que vous allez prendre des photos, tout ça. Et là, tout droit, vous allez voir un petit trou que les archéologues ont laissé exprès, comme je vous l'ai dit à Touloum. Ici, les Mayas, bon, ils arrivent, ils s'installent, d'accord. Ils commencent à cultiver du maïs, des haricots, enfin des choses. Ils commencent à produire des céramiques, de l'artisanat, et ils commencent à s'établir et à faire du commerce avec d'autres villes, d'accord. Donc et aussi, en même temps, parallèlement, on commence à adorer à des dieux. Donc on commence à faire des cérémonies dans un endroit précis. Et là, dans ce cas-là, c'est juste ici. Ça, c'est un centre cérémoniel très important, mais ce centre cérémoniel est dédié aux habitants de Koba, d'accord. Après, à Norcochmul, la grande pyramide, c'est dédié à la élite de la ville de Koba. Souvent, c'est des cérémonies rituelles plus importantes pour les guerriers, pour les prêtres et pour la haute hiérarchie, d'accord. Donc ici, le peuple venait ici. D'ailleurs, à côté d'ici, vous avez un jeu de Val. Le jeu de Val qui servait à informer le peuple. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de radio, pas de télévision, pas de journaux. Comment si moi, chef de Koba, je fais la guerre, par exemple, contre la Bna, qui est ici. Et comment je faisais pour informer mon peuple que j'avais gagné la guerre? C'était à travers le jeu de Val. Et je vais expliquer ça tout à l'heure, ok? Donc c'était une façon d'informer. Donc ici, vous avez l'église, vous avez le centre d'information et vous avez aussi les gens qui sont ici. Donc les gens vivaient dans des petites huttes qui étaient aux alentours. Et après les champs de une antérieure et la autre postérieure. Après, parfois, vous avez des renouvellements. D'accord? Comment? Ils en ont mis beaucoup de pierres, c'est non, plein là. c'est tout plein de pierres, hein. C'est une montagne de pierres. D'ailleurs, Nohochmul, c'est le nom de la pyramide principale. Nohoch, ça veut dire grand en maya, et Mul, c'est pierre ou pyramide. Ok. Donc c'est la grande pierre ou la grande pyramide, parce que c'est rempli de pierres. D'accord, ce sont de pierres. Et comme les Mayas n'avaient pas la connaissance pour faire des salles à l'intérieur, et c'était très difficile, vous imaginez, on ne peut pas mettre des digues de bois, l'acier n'existe pas encore à l'époque. Donc, on était déjà vieux et adulte à 30 ans. Alors, on se mariait jeune, quoi. Là, tu vas être un futur guerrier, quoi. Vous voyez? Et là, c'est la classique architecture, vous voyez, le faux arc. Là, on le voit très bien par rapport à Touloum. Touloum, si vous voyez, il est plus petit. Pourquoi? Parce que c'est l'époque post-classique. Là, ils sont déjà en chute, ils n'ont pas les ressources, ni l'argent, ni le système économique pour pouvoir faire des grandes choses monumentales. Ici, même s'ils n'ont pas les techniques pour faire des grands couloirs, c'est beaucoup plus haut qu'à Touloum, vous avez la différence, parce que c'est l'apogée des architectes. Même là, l'architecture montre comment la société est placée devant le monde, vous voyez. Et ça, c'est du concret actuellement, mais à l'époque, c'était du bois. C'était des combes de ceiba qui étaient mis ici, d'accord? Ça, c'était quoi qu'il y avait là? Ici, non, c'était juste un couloir administratif. Ils sont allés prendre par exemple des jaguars tués, des peaux de certains animaux, du copal, de l'encens, du jade, de l'or, de l'argent, enfin plein de choses qui étaient destinées aux cérémonies ou pour donner en offrande aux cérémonies. Donc ici les prêtres se servaient ici. Regardez, pour vous imaginer un petit peu. Now I say, if you use the bicycle, you pay now 35 pesos. If you use the tricycle, you pay on the way back 100 pesos. Ok mes amis, le jeu de